Notre histoire commence dans la dimension X. À 3h30 de route de la dimension W donc, contrôlée d'une main de fer par... C'est moi le lecteur de la dimension X. Je fais quitter mon peuple faire la gloire et créer un empire galactique de 1000 ans. Il est l'un des principaux rivaux de la dimension voisine, la dimension Z. Fonctionnant principalement aux piles thermonucléaires ou piles nucléaires, c'est donc une dimension futuriste, avancée, grâce à son dirigeant Stalin le Chat. Je suis le petit père des soviétiques. Revenons au dictateur de la dimension X. Il a aussi comme rival le peuple des Lagomorphes, qui s'est allié aux soviétiques pour se protéger de la dimension X. Alors qu'une paix prospère semble se développer entre les trois peuples, un événement totalement inattendu éclate. Chers soldats, comme vous le savez, hier votre réputation ainsi que celle de la grande dimension X a été souillée à cause du perfide peuple des Lagomorphes, alors que j'étais invité par le gouverneur Lagomorphe pour tenter de créer une coopération scientifique entre nos deux nations. Cet odieux personnage m'a dit: j'ai volé ton nez. Et effectivement, il me l'a volé. Nous devons partir en guerre le récupérer. Qu'est-ce que donc que cette cacophonie? Benito ne me laisse pas le choix. Je dois prévenir Staline. Staline, j'ai une information de la plus haute importance à vous transmettre. Oui, que voulez-vous me dire, Comolode? Benito m'a déclaré la guerre, car, je cite, tu as trop fourré ton nez dans mes plumes. Il va vite arrêter ses padois, celui-là. Joli, Comolode. Maintenant, ça va chier. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Benito était depuis longtemps muni d'intercepteurs lui permettant d'assister à toutes les communications du chef des Lagomorphes. Ce qui lui a valu d'ailleurs de bien traumatisantes surprises, comme cette fois où... C'est si tu crois vraiment que je vais le récupérer, mon nez. La vérité, c'est que je veux récupérer tes noyaux, ainsi que des piles nucléaires, pour construire les plus redoutables vaisseaux des combats intergalactiques, ce qui me permettra de mettre à genoux les 26 autres galaxies. Vous avez dit quoi, mon leader? Rien, c'est pour ma partie sur Stellaris. Avez-vous bientôt fini l'incubation de l'œuf? Oui, le projet GG va bientôt aboutir. Mais vous savez, si vous m'aviez demandé de travailler sur la technologie nucléotemporelle plutôt que sur ce genre de projet, on n'aurait pas besoin de la... Chut, c'est pas toi qui décide. Regardez, l'œuf est en train d'éclore. Grâce à toi, la guerre sera gagnée. Coucou les copains. C'est donc ça, la créature qui va nous faire gagner? Si tu crois que c'est un dodo, tu crois pas me parler comme ça? Ce dodo, au premier abord, semble juste stupide. Mais en réalité, il est surpuissant. Il peut en outre résister au feu, peut se téléporter, maîtriser la télékinésie, et n'a même pas trop mal quand il se colle le petit orteil. Il peut même traverser les murs. C'est une bonne excuse pour gagner du temps à l'animation. Ce dodo est juste parfait. Je n'ai pas les mots. Oui, allô, monsieur Benito, je suis bientôt arrivé. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Gérard, tu infiltreras la planète des Lagomorphes. Là-bas, tu voleras des noyaux nucléaires pour pouvoir voyager entre les dimensions. Ensuite, il faudra que tu ailles dans la dimension Y, sur la planète enchantée, où tu endoctrineras des animaux pour qu'ils viennent nous aider dans notre guerre. Et pour finir, tu iras dans la dimension Z, voler le plan des piles nucléaires. Simple comme bonjour. J'ai pas compris. Ah, enfin trouvé. Il reste plus qu'à le prendre, puis direction la planète enchantée. C'est monsieur Benito qui sera content. Oh, je vois rien avec ces lunettes. Vous ne passerez pas. Pardon, j'ai ripé, chef. Mais bon, un perdu, 10 heures trouvées, c'est ça qui compte, non? Message bien reçu, chef. Une fois l'ordre 67 enclenché, l'armée de Benito atterrit et attaque les Lagomorphes. C'est alors que de vils traîtres Lagomorphes se mettent à les aider, créant une véritable guerre civile. Mais tout à coup, un événement presque imprévisible se produisit encore. C'est donc lui le fameux Oui Oui Wibs. Ils tombent tous dans mon piège, ces stupides lapins. Détruisez-moi cette planète. Nos radars viennent de détecter une fracturation anormale du noyau de la planète. Elle serait due au suremploi de bombes thermo-hydro-nucléo-atomiques, ou quelque chose comme ça. Nous ne pouvons plus rien à présent. La machine à laver temporelle ayant été empruntée par le lapin Lincoln, après le suicide de ce brave homme qui était le scientifique,
Nous ne pouvons qu'attendre que la mort vienne. Et c'est une fin de tournage. Je peux avoir mon goûter? Oh putain, je suis vite. N'ayant plus d'argent pour payer un narrateur, et afin de ne pas vous choquer, le studio a décidé de remplacer l'explosion de cette planète, et la mort de tous ceux s'y trouvant, par un placement de produit. Malheureusement, n'ayant pas été payé à temps, nous avons été contraints de censurer le nom de la marque. Non, mais... Monsieur Benito, j'ai les noyaux et je suis prêt à partir de la planète enchantée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu dois intégrer un noyau dans le moteur de ton vaisseau, puis tu endoctrineras un renard, animal qui, selon notre ingénieur, sera le plus apte à répondre à notre pensée aux autres animaux. Car tu n'as plus le temps pour t'occuper de ça. Tu dois faire vite, ça fera très bien l'affaire. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser sur lui le rayon intelligifiant que l'ingénieur a intégré à ton vaisseau. Ça ne peut en faire qu'une meilleure recrue. Maintenant, je vais t'expliquer comment installer ce noyau. Après de nombreuses heures de bricolage palpitante, dont voici un extrait. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, la réplique volée sur la réplique volée. Gérard a enfin fini la construction de son vaisseau. J'ai enfin trouvé! Bon, maintenant, comme a conseillé Monsieur Benito, j'utilise le rayon. C'est parti pour voler les piles nucléaires! Camarade, un vaisseau de la dimension X, détruisez-le! Fou, j'ai eu chaud là! Comme dans l'épisode 3. Wow! Quelle belle police d'écriture, je l'avais jamais vue avant celle-là. Benito me l'aurait donc caché. Mais enfin, si les soviétiques l'utilisent, c'est que ça doit être des personnes de goût. Je ne peux donc point me résoudre à les combattre. C'est pour cela que afin de régler cette problématique, je vais les rejoindre. Oui, à présent, moi, Gérard le Dodo, c'est quoi ce script? Je rejoindrai les soviétiques. Est-ce que Gérard arrivera-t-il à combattre Benito? Est-ce qu'il va vraiment être d'un soutien pour les soviétiques? Est-ce qu'on aura enfin de la thune pour la suite de ce projet? Est-ce que les scénaristes vont enfin nous faire quelque chose de simple et logique? Toutes ces réponses seront peut-être dans le deuxième épisode sorti 2024 ou 25 ou 26 ou 27 ou 28. Ouais, ou simplement à suivre.